Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Rouge et Blanc. Aujourd'hui, je suis avec Lily qui va m'accompagner pour animer cette émission. Salut. Et on est en compagnie de Andrea Black Mambas. Bonjour. Et de Nico Mastodonte. Salut. Salut les gars, ça va bien? Vous sentez bien? Pas trop fatigué. Pas trop fatigué. Trop bien. Ouais, c'est la fin là. En pleine forme, bien sûr. Sans c'est des grands sportifs, donc toujours en forme. Il y a intérêt. Hein. Alors, je vous explique comment va se dérouler cette émission. Donc, tout d'abord, vous avez préparé un petit truc pour nous, je crois. C'est ça? Parfait. Petite surprise. Ça a été fait, ouais. Un petit texte. Prévu et appris par cœur. Ensuite, on va faire un petit jeu qui consistera à décider si un sport est un sport ou pas. Donc, je vous dirai les intitulés des sports et vous me direz si c'est un sport ou pas. Ensuite, on fera des rallyes, comme vous avez l'habitude d'en faire, mais des rallyes un peu spéciaux. Et enfin, qui a fait ça? Voilà. Donc, c'est un peu mystérieux, mais vous aurez plus d'infos au fur et à mesure de l'émission. Plein de petits jeux sympathiques. Voilà. Très Donc, bien. je vous laisse commencer par vos petits textes respectifs que vous avez fait, du coup. Qui veut commencer? Ouais. Qui veut commencer? Chapeau. Enfin, Shifumi. 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 Ok, très bien. Bah, vas-y, à toi, André, alors. Bon, donc, je m'appelle Andrea Pucheux. Je suis président de la liste des Black Mambas. Ouais. J'ai 20 ans. Je suis originaire de Bordeaux, où j'ai effectué ma classe préparatoire en fait avant d'intégrer Catch Business School. Donc je vais vous raconter un peu comment la formation, la création de la liste donc des Black Mambas. Donc elle a été créée, j'étais pas dans le noyau principal au départ, donc elle a été créée dès le Way. Donc bon, c'est là où les gens commencent à se connaître. Bah oui, forcément. Sacré way. Sacré Way. Donc j'ai intégré la liste quelques semaines plus tard. Ouais. Donc on avait un petit noyau de 11 personnes. On a commencé à brainstormer en fait pour le nom, le thème. Bon, je peux vous raconter aujourd'hui comment ça a été trouvé, le nom et le thème ont été trouvés. Donc par rapport, donc c'était un soir, on s'est réunis, donc on était une dizaine dans un appartement. On commence à brainstorm pour trouver un peu le nom, le thème. Et en arrière-plan sur Arte, il y avait une petite émission sur un serpent. Ouais. Donc c'est bête, hein, mais sur le Black Mambas. Ah bah ouais. Et moi ça me parlait parce que c'était aussi le surnom d'un des grands basketteurs, donc Kobe Bryant. Et on est parti sur ça en fait pour le nom de la liste. Et le thème est venu du nom par rapport au serpent, l'environnement, donc l'Afrique. Ouais. Donc on est parti sur ça. Et donc ensuite, donc on était 11 à cette époque-là. On a fait les élections à 11. Donc on a élu le bureau, les respos. Et ensuite on a continué le recrutement sur plusieurs semaines avant les barrages. Donc on a fini à 19 avant les barrages. On a passé les barrages avec succès puisqu'on finit deuxième derrière Nicolas. Ouais. Et après les barrages, il y avait un recrutement à faire pour atteindre les 34-35 personnes qu'on a aujourd'hui. Et donc pendant un mois, on va dire qu'on a fait un recrutement, on a essayé de faire un recrutement qualitatif, donc sportif, puisqu'on a un BDS. Ouais, bah oui, forcément. Et donc voilà. Donc on a fait des cooptations donc par rapport au sport et aussi par rapport à la personne, pour pas avoir des gens qui nous plaisent, des gens avec qui on s'entend bien et qui est un beau groupe soudé, une famille comme on dit dans les listes. Comme on dit. Et voilà, donc on arrive à 34 aujourd'hui, en essayant de couvrir le maximum de sports, sur tous les sports du challenge. Et voilà, on a commencé les campagnes donc à 34. Bah très bien, merci pour cette petite histoire. Plutôt bonne présentation. Ouais. Merci beaucoup. À toi Nico du coup. Ok, donc moi c'est Nicolas Dujardin, président des Mastodontes. Je suis originaire de Paris, j'ai 20 ans aussi. Mon sport c'est l'athlétisme. Ouais, pareil, je vais essayer d'expliquer un peu comment s'est formée la liste. Contrairement à Andrea, moi je suis à l'origine de la liste. En fait, je voulais lister déjà avant d'intégrer Kedge. Ouais. Dès la prépa, j'avais déjà cette idée-là en tête. BDS toujours? Ouais, carrément BDS, parce que le sport, c'est grave mon truc. Et du coup, je me suis dit, mon frère avait aussi listé BDS, du coup ça m'avait grave chauffé. Et donc du coup, voilà, dès le Way, et même avant le Way, j'en avais déjà parlé avec quelques personnes que j'avais rencontrées en classe ou même aux admissibles. Du coup, comme ça, j'ai rencontré une première personne, Benjamin, avec qui on a commencé à un petit peu parler aux gens autour de nous dans le bus du Way, à l'aller. Pendant les épreuves sportives, j'ai aussi pu un petit peu regarder quels étaient les sportifs qui étaient potentiellement des bons listeux. Et comme ça, pareil, à la fin du Way, on était une petite dizaine. Après, il y avait des personnes qui étaient plus ou moins sûres. Donc au fur et à mesure, on a commencé à faire des AG, on a commencé à agrandir un petit peu le réseau.
toujours en regardant des sportifs, en essayant de prendre des sportifs les plus, en couvrant le plus de sports possible, mais aussi tout en gardant un bon esprit, parce que je sais que, d'expérience, mon frère m'a expliqué que lister, c'est avant tout une expérience humaine incroyable. Et donc du coup, fallait aussi que le côté humain suive à côté de la performance sportive. Ouais, que vous entendiez bien, quoi. Carrément. Pardon. Les listes sont passées par là. Ouais, exactement. Les cheveux aussi sont passés par là. J'ai pas montré. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cheveux, il y a plus de voix. Donc du coup voilà, le groupe ça a commencé à se former, petit à petit on recrutait plus ou moins de personnes, on arrivait à 18 au barrage. Après avant les barrages on a eu un petit problème parce qu'initialement on s'appelait les Anacondas. Donc petit souci trop de serpents, voilà. Ça avait beaucoup de serpents et en fait on est arrivé dernier au Shotgun Identité. Donc des 9 listes on est arrivé dernier, du coup on a perdu notre nom parce qu'on avait plus le thème de... C'était le genre savane ou genre jungle, un truc comme ça. Donc on a perdu ça, on a perdu la mascotte du serpent, donc on a dû tout changer en brainstormant. Donc c'était la première épreuve entre guillemets qu'on a traversé la liste. Et c'était 2 semaines à peu près avant les barrages. Et ça nous a grave permis de nous souder, tous les gens des barrages. Et je pense que c'est ce qui nous a permis genre d'être vraiment au taquet pour les barrages. Et je pense aussi ça nous a permis aussi de gagner les barrages parce qu'on s'est vraiment remis en question à 2 semaines avant les barrages. Donc voilà, une fois qu'on a terminé les barrages, on a commencé à entamer des négociations pour reprendre les listeux qui ont perdu, donc les pyros. Voilà, les négociations ont été faites de façon à ce qu'on intègre un certain nombre de pyros, pas tous. On a repris donc une quinzaine 17 personnes. Voilà, aujourd'hui on est 34. Et voilà, j'ai essayé d'être assez sélectif dans mon recrutement, toujours en écoutant aussi ce que les autres personnes du bureau et même tous ceux de la liste avaient à dire concernant les sportifs. Et aujourd'hui, voilà, je suis hyper fier du groupe de 34 qu'on est. On a tout donné pour en arriver là aujourd'hui. Et les campagnes, pour l'instant, se déroulent plutôt bien. On a essayé de montrer qu'on était au niveau organisation le mieux possible. Niveau sportif aussi, on a essayé de tout donner. Bon, après, certes, on a perdu au défi sportif, mais on a vraiment essayé de montrer qu'on a tout donné et qu'on ne démérite pas malgré le score final qui peut paraître... pour certaines personnes, d'après leurs mots, c'est humiliant, mais pour nous, pas du tout, parce qu'on a perdu de 1 point en plein de sports. Donc en soi, c'était pas... ça s'est vraiment joué de peu. Donc voilà, okay. Voilà pour l'histoire de très bien, merci beaucoup, merci beaucoup pour ces belles histoires. Donc on va enchaîner sur un truc un petit peu moins sérieux. Donc on va faire les sports ou pas sport. Donc je vais vous dire l'intitulé d'un sport et vous me dites si ça correspond à un vrai sport qui existe ou pas. Ok. On va commencer. Comment ? C'est une course entre nous ou pas ? Oui, on va dire que c'est un petit challenge. Il y a une petite compète, ouais. Voilà. Ok. Du coup, Lily, je te laisse compter les points. Oui. Les trucs. Ouais. Alors, le chessboxing. Pas sport. Sport. Ok, donc Nico, t'as raison, c'est un sport qui consiste à allier une intense réflexion et le combat. Donc en gros, les mecs qui se retrouvent sur un ring, ils jouent aux échecs. Chest. Et après ils se battent. Après, ils se tapent dessus, quoi. Alors, second sport, le motet sur feuille. Pas sport. Sport. Et c'est pas un sport puisque c'est un fromage. Voilà. Le porté d'épouse. Sport. C'est en Irlande, je crois, un bail comme ça. Ouais, sport aussi. Ok, donc vous avez raison. Mais on a 3-0, je crois, quand même. Là, non, 3-1. Une bonne réponse. Ah, 3-1, pardon. Ouais. Donc en effet, depuis 1995, les Finlandais organisent le championnat du monde de portée d'épouse. En gros, il faut porter sa meuf tout le long du parcours et t'as des sauts d'obstacles et tout, voilà. Ensuite, le cheese rolling. Sport. Sport. Je connais. Sport aussi. En effet, c'est un sport. En gros, les sportifs sont en haut d'une colline, ils lancent un fromage et ils doivent courir après. Ouais, c'est super dangereux à skip. Chaque année, il y a plein de blessés, mais genre super grave. Ouais. Ah, mais j'ai vu plein de vidéos. C'est très dangereux. Il y a une centaine de participants derrière un fromage, donc la pente est assez pentue apparemment. Ouais, ne faites pas ça à la maison, cheese rolling. Ça risque pas, je pense. Voilà. Ensuite, la course de chaise de bureau. C'est un sport. Pas sport. C'est un sport, oui. T'as raison. Ouais. Alors, cette course, pour le moins originale, se déroule dans la ville à Bad Königssee, en Allemagne. Et donc, en gros, il faut toujours dévaler une piste de 200 mètres de long, assis sur un siège de bureau. Tout va bien. Putain.
Le lancer de claquettes. C'est un sport. Passeport. C'est un sport aussi. Me dis. Et oui, What c'est en France. L'organisateur Ouais, du toujours les championnat du Français. monde de lancer de tongs, Corinne Navas, François Bucalo et leurs amis de l'asso Lacano Animation Culture ont décidé de mettre sur pied cette année une épreuve qualificative que se déroulera le samedi 2 juillet. Voilà. K. Donc en gros, c'est des équipes de 2 personnes, un lanceur et un receveur de tongs. Incroyable. Enfin, le beurrage de biscottes. Un sport. Passeport. Passeport, en effet. Ça, c'est un sport au 77, mais passeport, ouais. J'aime me beurrer la biscotte. Et enfin, le lancer de caddie. C'est un sport. Passeport. Ce n'est pas un sport. Je l'ai inventé. On sait jamais, tu vois, mais voilà. Donc c'est pas un sport. Nouveau sport pour Cage. Ouais, et ça peut... Grave. On pourrait tester pour le challenge, ça peut être pas mal. Nouveau projet. Ouais. Alors, bah super, merci les gars. Donc c'est quoi les... Bon, on est sur du 6 à 5, donc les Mastos Ouais. remportent la Ouais, ça petite reste épreuve. assez... voilà. Ça reste serré quand même, ouais. Alors, on va enchaîner sur les rallyes. Donc, le concept, vous avez chacun 2 petites feuilles. Vous me dites, bah, comme t'as gagné, je te laisse choisir si tu veux commencer ou pas, et tu me dis droite ou gauche. Vas-y, je commence pas et je te dis gauche. Ok. Donc, toi, tu veux gauche. Donc, toi, t'as droite. Ok. Alors, vous avez donc un petit rallye, un petit concept sur cette feuille. Vous allez me dire quel secrétaire, parce que j'ai vos plaquettes ici, vous allez me dire quel secrétaire vous voulez que j'appelle. Et vous allez faire le petit rallye en modifiant un petit peu votre voix pour pas qu'ils vous reconnaissent, parce que sinon ça nique un peu tout, quoi. Vu la voix que j'ai, on connaît directement. Bon, Tu comment t'essayes de faire une voix un peu plus grave. ou un Ouais, peu essayez de plus- modifier un peu votre voix, que ça soit quand même pas trop Voilà, flag. c'est léger. Donc est-ce que tu veux qu'on appelle quelqu'un en particulier On va appeler Demi Lovato. Allez, on appelle Demi. Attends, stop. Je dois dire exactement ce qui est marqué là. Ouais. Ok. Ouais, et Après, tu mets une voix naturelle, mais non. Extrêmement drôle. Allô. Yo, j'ai acheté une machine à laver sur le bon coin là, sauf que le mec il habite à Villeneuve-d'Ornon et moi à Bordeaux. Et j'ai pas du tout de voiture, donc je veux savoir si vous êtes chaud pour me la livrer. Le problème c'est que normalement c'est pas de rallye taxi donc. Et si je Attends, paye l'essence, Je vais voir s'il y en a qui sont chauds, mais je sais pas, déjà, il y en a pas beaucoup qui ont des voitures. c'est hyper important, j'ai beaucoup de linge et tout et c'est chaud. Oui, je me doute. Attends, j'essaie de me renseigner, voir. Attends. Je sais que votre presse il a une voiture. Pardon? Je sais que votre presse il a une voiture. Attends, j'ai pas entendu. Je sais que votre presse il a une voiture. Notre président? Ouais. Ouais, mais là, il est en... il fait une interview pour Starty. Ah merde. Donc là, pour l'instant, il est pas disponible. Là, pour l'instant, en fait, sur le stand, il y a personne qui est dispo avec une voiture. Je suis désolée. Et dans une demi-heure c'est possible ou pas? Dans une demi-heure? Enfin c'est chaud de la porter Et depuis en Villeneuve vrai- quoi. Comment? C'est chaud de la porter depuis Villeneuve la machine à laver. Oui, non, je me doute. Hmm. C'est un peu lourd, ouais. Ouais, vite fait. Mais attends, je vais essayer de me renseigner voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec une voiture vers le stand, etc. Et je t'envoie un message. Ok, super chaud. Et je vous paye un petit régent ce soir si c'est possible. C'est gentil. Merci. Moi, je te tiens au courant. Merci beaucoup. De Super. rien. Bisous. Salut. Bien, ouais, c'était pas Plutôt mal. sympa les Ouais. Mombas. Ah, Ah ouais. Voilà. Super. Ah ouais. Alors, maintenant, c'est à toi. Ok. Alors, tu vas appeler qui? On va appeler Hurricane. Ok. Hurricane. Ok. Zara. Sarah. C'est parti. A few moments later. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Bon, du... elle répond pas, mais on va appeler du coup. On a 4, donc on peut appeler qui d'autre? Parce qu'il y en a un qui est en train de faire les défis, l'autre qui est complètement malade, qui a éteint son téléphone.
2 hours later. merde. Tu peux appeler une de chez moi si tu veux. Merci bien. Crary répondra pas. Rachep. Bah sinon dis-moi quelqu'un d'autre de la Ouais, liste. file-nous notre numéro de... J'ai pas de batterie sur mon téléphone. Non, essaie de rappeler Hurricane. Je pense qu'elle était au téléphone. Je vais rappeler. Allô? Oui, allô? Oui, salut. Je suis un peu en déprime du summer body là. En fait, j'aimerais faire du sport, mais je trouve pas trop la motive. J'aimerais savoir s'il y a pas des personnes qui seraient disponibles pour une petite séance de coaching. Mais je paye le McDo en contrepartie. Ouais, c'est possible, ouais. Ce serait possible quand? Tu veux faire quoi comme sport? Je sais pas, j'aimerais bien un peu gonfler les pecs. Et avoir plus les abdos. Et avoir? Plus les abdos. Les abdos aussi? Ouais. Ouais, bah, je peux t'envoyer quelqu'un pour faire ça si tu veux. Ce serait qui? Je pense que là, actuellement, comme il y a le Spartan, je vais pouvoir t'envoyer Nicolas Dujardin, je pense. Et genre... Ça dépend pour savoir où est-ce que tu veux t'entraîner là. Bah, je sais pas, enfin... Soit dehors ou plutôt salle de sport parce qu'il fait très froid. Mais par contre, j'ai que 30 minutes devant moi. On a été coupé, j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit, ce serait plutôt en salle de sport parce qu'il fait froid, mais j'ai que 30 minutes. D'accord. T'es à quel âge là? Ouais. Ouais? Ouais. Bah dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est... comment dire, je te rappelle dans quelques instants. D'accord. Et je te dis... comment dire... je te dis comment faire, parce que normalement on a du staff à Cage et du coup voilà, on a Nico à Cage et il va pouvoir t'entraîner. Mais c'est un mec musclé que tu m'auras? Nico? Ouais, carrément. Ah ouais? Ouais. D'accord, parce que... Il va à la salle. Ah ouais? Chouette. Ouais. Il va pouvoir me donner des conseils pour être musclé pour cet été quoi. Ouais, carrément. Trop cool. Super, je te remercie. De rien. Bisous. Salut. Yes, bah bien ouais, genre... Très belle modification de la voix. Je t'avoue, je sais pas comment j'ai fait. Hyper impressionnant quoi. Incroyable. Il y a un film là, bah lourd, merci beaucoup. Bah les deux, on peut dire que... Ouais. Très bonne réponse des deux. Ouais, voilà, vos secrétaires sont assez cool. Hein. Plutôt sympa, ouais. Quand ils répondent, c'est cool. Ouais, c'est mieux. Bah maintenant, c'est au tour de Lily. De qui a fait ça voilà, alors, je vais vous dire des palmarès, enfin des victoires, etc., des performances de grands sportifs, et il va falloir trouver qui c'est. Bon, en général, c'est pas très dur. Je pense que vous allez y arriver. Alors, triple champion du monde de boxe. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être? Merde. Putain, comment il s'appelle? Tyson? Non. On le surnomme The Greatest. À toi. J'avoue, j'ai pas son nom là tout de suite, mais je vois pas savoir. Vraiment connu de tout le monde, quoi. Même les gens qui connaissent pas le sport. Comme moi. Ouais. Nationalité? Mohamed Ali? Ouais, c'est ça. Bonne réponse de Masto. Ok. Après, on passe sur un pilote qui a 5 titres mondiaux. Schumacher. Ouais. Et 91 victoires, donc ça fait 2 points pour les Mastos. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Un nageur qui a 18 médailles d'or sur 3 Olympiades. Michael Phelps. 3 points pour les Mastos. Bien joué. Et Usain Bolt. Non, je rigole. un tennisman qui est resté... Nadal. Bon, attends, non, 302 semaines à la première place du classement mondial ATP, 17 victoires en Grand Chelem. Federer. Djokovic. Ouais, non Federer. Un point pour les yes. Et pour finir, un sauteur en longueur qui a eu 75 victoires consécutives, 3 fois athlète de l'année. C'est pour lui ça, je le laisse. Ouais. Johnson? Non. Ah, il me rappelle. C'est Peter qui rappelle. Ah. Décroche cette marrant. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, salut. Je vous rappelle pour le rallye déménagement pour la machine à laver. Ah, incroyable. Voilà, donc
J'ai un van, là on a un van à Kedge d'ici 15 minutes. Donc on peut te faire le rallye d'ici quand tu veux, écoute ça. C'est incroyable ça. Eh ben bravo, t'es en direct à la radio de Startit et bravo à toi, t'es un super secrétaire. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci Alex. Okay. Bon j'étais chaud, mais c'est pas grave. Merci c'est mon lourd, gars. en tout cas, je prends note pour ma machine à laver, tenez-vous prêts, hein, ça arrive dans quelques jours. Pas trop dans le canne. Super mon gars. Merci à toi, ciao. Allez, bonne interview, ciao. Et très bien. Du coup, on va dire victoire des Mambas sur le rallye. Là, ouais, carrément, putain. Le petit van et tout, incroyable. Lourd. Et du coup, est-ce que tu as une petite idée pour finir le jeu? C'était donc, on a dit sauteur en longueur. 65 victoires consécutives. Et 3 fois à tête de l'année. Ouais. Bon, c'était Carl Lewis. Putain, j'allais le dire. Bon, bah ouais. Je t'ai pas laissé le temps de le dire du coup. J'allais le dire aussi. Bon, allez, une petite, on dit égalité alors. On va dire égalité. Bon est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour les kedgers, pour les sportifs en général? Juste j'y vais, t'as commencé tout le temps, ça me dérange pas d'y aller. Ouais, donc comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, concernant les campagnes, j'espère que déjà les kedgers ont dans l'ensemble pu profiter de ces campagnes. Je pense que chez les Mambas comme chez nous, on a vraiment donné de notre personne, on a été à fond dans tout ce qu'on a entrepris et on a vraiment, j'espère vraiment que le résultat de ces campagnes vous plaît. Maintenant, il va bientôt falloir choisir entre une des deux listes pour être vos futurs coachs l'année prochaine. Donc en vrai, réfléchissez bien à ce choix. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, mais vraiment essayez de bien juger sur l'ensemble des campagnes. Dites-vous que ça va être des coachs l'année prochaine avant d'être des personnes ou avant d'être avant d'être quoi que ce soit. Et que un coach, c'est avant tout quelqu'un qui sait bien manager et bien coacher avant d'être un très très bon sportif. Certes, le niveau en sport ça joue, mais faut aussi savoir que c'est pas les meilleurs sportifs qui font les meilleurs coachs. Voilà. Merci. À toi, Andrea. Très bien. D'abord, pareil, je vais remercier tout le monde. On a passé de très belles campagnes. Toute la team des Mambas et je pense toute la team des Mastos aussi. Nous on a kiffé, on espère vous avoir fait kiffer aussi pendant les rallyes, même si vous avez beaucoup râlé pour les rallyes à midi. On était content de les faire de midi à 3h aussi avec vous. De même, voilà, là c'est les derniers jours de campagne, derniers jours de rallye, dernier PVT. Ensuite, à partir de ce week-end, c'est les votes. Voilà, vous allez lire un BDS. Nous on a tout donné pour vous montrer qu'on était les meilleurs sportifs et que voilà, même si c'est pas forcément les meilleurs coachs sont pas les meilleurs sportifs, on vous a montré dimanche que on était les meilleurs sportifs et on espère que ça va jouer dans les votes. Encore une fois, voilà, votez par vous-même, n'écoutez pas ce que tout le monde vous dit ou ce que les gens disent. Vous avez tous les cotisants du coup, puisque c'est pas un BDE, c'est que les cotisants qui votent, vous avez une voix. Réfléchissez bien, votez pas non plus pour vos potes, que ce soit de nos côtés ou du côté des Mastos. Votez pour ce qui vous semble qui sera le meilleur bureau l'année prochaine et je pense que quel que soit le bureau élu, c'est un bon bureau et j'espère que ça sera moi bien sûr puisque je lise pour ça, mais ouais, merci à vous en tout cas pour ces campagnes. Nous on a passé de bons moments et on espère qu'on vous a fait kiffer. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci Startit. Merci pour ces campagnes qui ont été assez sportives du coup. Ouais, et est-ce qu'on peut peut-être rappeler la date des votes du coup? La date du vote Ça ouvre vendredi 2, c'est ça? Enfin, 2 mars. Du 2 au 6. Après la confronte, c'est ça? Ça ouvre après la confronte, ça ferme avant le mois des BDA. Exact. Et on aura le BDA, le mois de BDA pour se reposer, pour profiter un peu. Un petit peu. C'est votre tour, ouais. Parce que le BDE, on n'a pas profité tant que ça. Non, faut préparer. C'était les préparations, du coup on n'a pas pu aller aux OB, pas tous en tout cas. Ouais, là c'est le moment de te lâcher alors. Carrément. Merci beaucoup et puis à bientôt à Startit, peut-être ça marche. Merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao. Ciao.